Il y a 1300 ans, meurt celle que la population allait rapidement reconnaître comme sainte. Un saint, une sainte, c'est une personne ordinaire, avec ses qualités et ses faiblesses. C'est une personne dont les attributs comme le courage, la générosité, la foi peuvent nous inspirer. Il y a 1300 ans, meurt donc celle qui allait donner son nom à cette montagne. Celle qui allait devenir la patronne de l'Alsace, vous l'avez reconnue, il s'agit de Sainte Odile. Faisons ensemble un rapide calcul. Il y a 1300 ans, nous étions dans les années 700. La tradition situe en effet la mort d'Odile à 720. Ça date un peu tout cela. Et autant dire que le monde d'Odile n'avait rien à voir avec le nôtre. Souvenez-vous, c'est l'époque des rois mérovingiens qui ont fait de la terre d'Alsace un duché. C'est donc l'époque des ducs, des nobles, des seigneurs, mais surtout des paysans qui forment la majorité de la population. Et Odile, qui est-elle? Une duchesse? Une noble dame? Une paysanne? Une femme du passé? Allez, je vous invite à découvrir cette figure et à y puiser 10 clés pour la vie d'aujourd'hui. C'est parti! Nous voilà dans la forêt pour la première clé. Odile, une femme au cœur de la création. Le mont Sainte-Odile culmine à 765 mètres et est cerné au pied de 3 de ses versants par des cours d'eau. La verticalité naturelle des parois de grès de la façade est offre un promontoire rocheux sur lequel le site de l'abbaye trouve sa place. Nous sommes au centre de la vallée du Rhin. Oui, Odile fonde sa maison, elle fonde son couvent sur le roc, sur ce roc isolé en pleine forêt. Elle en fait un îlot de protection au cœur d'une nature sauvage, au cœur de la création. Il faut en effet cheminer à travers la création pour parvenir au sommet. Traverser la forêt de hêtres, d'épicéas, de pins et de châtaigniers où vit la faune vosgienne. Contourner les escarpements rocheux, de grès au grain fin, ou se charger de galets qui ont servi à la construction du mur païen. Franchir les rochers, à cupules et à cuvettes, façonnés par le ruissellement des eaux. Une fois la pente gravie, la vue panoramique coupe le souffle, tant l'émerveillement qu'elle procure est intense. Le regard d'Odile, qui a choisi de vivre au cœur de la création, a lui aussi caressé toute cette beauté. Quelles émotions a-t-elle ressenties? Quelles émotions accueillons-nous face à ce trésor offert à tous? La nature, fenêtre ouverte sur l'émerveillement, nous fait entrer en résonance avec l'esprit du Créateur. Passons à la deuxième clé. Odile, une femme de courage. Odile est la fille d'Adalric et Tichon, troisième duc d'Alsace qui exerce son autorité administrative, militaire, judiciaire et financière entre 673 et 700 environ. Il a été nommé par les rois d'Austrasie pour surveiller la région située entre les Vosges et le Rhin. Autant dire, même si le terme n'existe pas de ce temps-là, qu'Odile fait partie de l'élite sociale. Elle vient au monde dans une famille respectée, où l'argent donne accès à la nourriture abondante, aux vêtements cousus dans les plus beaux tissus, à l'éducation. Et pourtant, tout cela lui échappe dès sa naissance. Son père attend un héritier, alors quelle catastrophe lorsqu'il apprend qu'il a une fille. Il faut le dire ici, nous ne possédons pas de récit autobiographique, d'informations prises sur le vif. Ce n'est que 200 ans après la mort d'Odile que sa vie est reprise dans la Vita, la vie de Sainte Odile. Un récit fondé sur une transmission orale composée de nombreuses légendes. Il y est dit qu'Odile est née aveugle, ce qui est une honte pour son père qui la rejette immédiatement. Odile grandit loin du domaine familial, mais elle y revient. Elle y revient contre la volonté de son père. Elle lui tient tête et évolue dans ce monde qui, à l'époque, est un monde d'hommes. N'écoutant que son courage, Odile affronte le danger, la souffrance et les conditions difficiles pour être véritablement elle-même. Troisième clé, Odile, une femme qui ouvre un chemin de paix. Rancunier, cruel, ambitieux, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier Adalric et Tichon, le duc d'Alsace, père d'Odile,
prêt à toutes les actions pour maintenir un pouvoir politique fragile. Si la légende nous dit qu'il a fondé et enrichi de nombreuses abbayes, il semble plus juste de retenir l'autre facette de cet homme. Souvenez-vous, Odile a été rejetée à la naissance par ce père qui attendait un garçon. La légende dit même qu'il a demandé qu'elle soit exécutée. Il serait également entré dans une terrible fureur contre son fils, au point de le tuer, car il avait fait revenir Odile au château sans son accord. Quant à l'histoire, elle garde les traces de massacres de sujets peu obéissants ordonnés par le duc. Nous nous doutons donc que la relation avec ce père est difficile, conflictuelle pour Odile. Pourtant, face à cet homme enfermé dans une dynamique de mort, Odile répond par la vie. Odile répond par la paix. Elle cherche à briser cette spirale de souffrance. Elle rétablit une communication, une relation, et malgré les difficultés, elle fait preuve d'endurance. La légende raconte que ses larmes et ses genoux ont creusé la pierre de la chapelle des larmes, tant elle priait pour que les fautes de son père lui soient pardonnées. Le chemin du pardon n'est pas facile. Il demande du temps. Odile ira jusque-là. Clé numéro 4. Odile, une femme qui invente une autorité au service du bien commun. Nous pouvons légitimement nous poser une question. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Odile à fonder une communauté religieuse ? Nous sommes dans les années 680-700 et durant ce 7e siècle, de nombreux monastères ont vu le jour. Parmi les plus connus se trouve celui de Saint-Amarin, de Wissembourg, de Münster, ceux de Marmoutier ou d'Ebersmünster. Il est très probable que le Hohenbourg, la forteresse d'en haut, soit le premier monastère de femmes en Alsace. Si les incendies successifs ont dévoré tous les documents de l'époque, il nous est permis de dire qu'Odile avait un sacré sens de l'autorité, un sacré caractère pour oser, dans ce monde d'hommes, se lancer dans la fondation d'une communauté religieuse. Cela impliquait de créer une règle de vie pour ses sœurs, de leur enseigner la foi des évangiles, la prière, de gérer la vie communautaire et les conflits qui en résultaient. Elle a sans doute porté le souci de chaque sœur, l'aidant à grandir humainement et dans la foi. Le couvent voit le jour grâce aux qualités d'Odile qui en sera l'abbesse. Odile fait preuve d'une autorité discernée à la lumière du bien du groupe dont elle a la charge. Clé numéro 5. Odile, une femme audacieuse. Le courage d'Odile est indissociable de l'initiative, de l'action. On raconte que son père lui offre son château situé là-haut sur le mont, château qu'il a fallu aménager, adapter pour le transformer en couvent. Même si nous ne savons pas grand-chose, nous imaginons bien toute l'audace dont Odile a fait preuve, toutes les initiatives qu'il lui a fallu prendre pour que le Hohenbourg devienne un lieu de prière et de vie pour toutes ces femmes. L'organisation et la réalisation des travaux ont sans doute été difficiles dans cet environnement hostile, bien éloigné de tous les corps de métier. Odile, une femme qui n'a pas peur de relever les défis. Passons à la clé numéro 6. Odile, une femme qui s'attache à l'essentiel. Nous nous doutons bien qu'habiter là-haut ne devait pas être facile tous les jours. Imaginons l'hiver, dans le froid et les couches de neige, l'été et ces orages qui frappent le mont, ce mont pauvre en eau. Imaginons le sentier, le chemin pour accéder au sommet. Ce lieu appelle véritablement à une sobriété de vie. Ce lieu offre un rapport au monde particulier. Sainte Odile aurait pu s'y construire un cocon douillet, mais cela n'a pas été son choix. La tradition a gardé certaines anecdotes nous disant cette volonté. Odile aurait dormi sur une peau d'ours avec une pierre pour oreiller. Impossible de dire si c'est exact, mais symboliquement, cela nous dit que sa vie est rude, sans artifice, qu'elle ne s'attache pas au luxe, à la sécurité, à l'assurance qu'offre son milieu d'origine. Odile, une femme qui trouve le bonheur dans la simplicité. Clé numéro 7. Odile, une femme qui ne craint pas de se remettre en question. Qui suis-je ? Quel rôle puis-je jouer ? Comment trouver ma place sur cette terre ? Comment partager tout cet amour qui m'habite ? Odile, loin d'être figée dans sa vie,
apparaît comme une femme au questionnement constant. Souvent, lorsque l'on se remet en question, on se retrouve dans une position de fragilité. Mais cela ne fait pas peur à Odile. Pas question pour elle de se cloîtrer. Ses connaissances, sa lucidité conduisent à cet approfondissement du questionnement qui ouvre à une dimension d'intériorité. Odile se pose les bonnes questions. La preuve, si le monastère permet la vie en retrait, il est difficilement accessible, vu sa situation, aux personnes qui ont besoin d'aide. La réflexion d'Odile va donc la mener à construire autre chose, ailleurs. Odile construit un asile, un accueil pour les pauvres en contrebas, à Niedermünster. Face à un problème, Odile réfléchit et invente une réponse. Pour cette 8e clé, nous sommes devant l'ancienne abbaye de Niedermünster. Odile, une femme attentive et accueillante. Avec la construction de cet établissement d'accueil à Niedermünster, nous pouvons dire qu'Odile suit un chemin de cohérence entre ses actes et ses intentions profondes. Odile sort du lieu où elle s'est établie. Nous dirions aujourd'hui qu'elle sort de sa zone de confort pour répondre aux fragilités, aux vulnérabilités de son temps. Et elles sont multiples dans ce monde où la population dépend majoritairement d'un seigneur qui taxe, ponctionne et fait la guerre. Ce monde où la population lutte pour sa survie et fait constamment face aux menaces de famine, de maladie, de guerre. Odile va aux périphéries de sa montagne pour prendre soin des rejetés, des pauvres, des malades qui ne peuvent venir à elle. Odile, une femme qui a compris le sens du mot prochain, celui dont on se fait proche. Clé numéro 9, Odile, une femme de confiance. Le mot foi vient du latin fides, qui signifie la confiance. Odile a une grande confiance dans les hommes et les femmes, dans la bonté de chacun. Elle reconnaît que chaque être humain a une valeur irremplaçable. Cette confiance lui est soufflée par une confiance d'un autre ordre, la confiance qu'elle place en Dieu. Nous sommes ici près du baptistère qui évoque le grand moment du baptême. La tradition nous dit que c'est lors de son baptême qu'Odile retrouve la vue. C'est à ce moment qu'elle ouvre les yeux sur ce qu'est l'amour de Dieu, cet amour qu'il porte à chaque homme, à chaque femme. Avec ses yeux s'ouvre également son cœur, qui se remplit de celui à qui elle choisit de consacrer toute sa vie, Dieu. Ce Dieu d'espérance qui libère de toutes les peurs de l'avenir. Ce Dieu qui dit que nous sommes tous frères et sœurs. Ce Dieu qui donne l'énergie pour agir concrètement. C'est ce Dieu, Père, Fils et Esprit qui animera, qui guidera Odile dans tous ses choix que nous venons d'évoquer. Revenir vers son Père, suivre le Christ, fonder une communauté religieuse, prendre soin des plus fragiles. C'est cette confiance en Dieu qui fait que la Bible n'est pas seulement un beau texte, mais une parole vivante qu'Odile intègre à sa vie. Dès lors que ses yeux se sont ouverts, Odile n'a plus lâché Dieu du regard. Clé numéro 10. Odile, une femme qui éclaire, un héritage. Nous l'avons déjà évoqué, à sa naissance, Odile perd tout l'héritage qui lui revient. Son père souhaitait un héritier, un garçon qui fasse vivre une lignée, un homme qui puisse transmettre son nom dans l'histoire, un nouveau duc qui puisse asseoir son autorité politique et militaire. Et pourtant, c'est à une héritière qu'il transmet son bien. Il lui transmet une terre, un château. Odile transforme cet héritage et surtout, elle est capable de le transmettre alors qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'agit pas comme une propriétaire de patrimoine, mais elle offre cet héritage reçu et permet depuis 13 siècles à chacun, à chacune, de le faire fructifier. Odile fait de cet endroit un lieu où aujourd'hui encore, nous pouvons tous venir pour nous relier à nous-mêmes, aux autres, à la création, à Dieu.
Nous sommes au cœur d'une année jubilaire, celle des 1300 ans de la mort de sainte Odile. C'est une période privilégiée où chacun est invité à se tourner vers l'essentiel, à se tourner vers Dieu. Pour marquer le début de l'année jubilaire, une porte a été ouverte. Passer la porte est un acte qui engage. En la franchissant librement, à l'image de sainte Odile, chacun est invité à se détacher de ce qui lui pèse, à se dépasser, à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Dans chacun des gestes qu'elle a posés, sainte Odile parle pour aujourd'hui. Sainte Odile nous laisse des clés pour notre vie d'aujourd'hui. À nous de saisir ces traces de lumière, à nous de franchir la porte.